va commencer, Bezrat Hashem, si Dieu le veut, à commencer à faire des cours sur les Pirkei Avot. Bezrat Hashem. Tout ça que Bezrat Hashem, on espère les terminer bientôt. Ce sera quelque chose de très très bien. De connaître ce que nos sages, en fait, la Masechet Avot, c'est une enquête. C'est une enquête. Les Pirkei Avot, on les lit toute l'année ou on les lit que en ce moment? Normalement, on les lit entre Pessah et Shavuot, mais il y a beaucoup de communautés dans les Chassidim surtout. Ils le lisent pendant tout le Choref, c'est-à-dire tout l'hiver. Tout l'hiver, après Mincha de Shabbat, ils lisent jusqu'à Pessah tous les Pirkei Avot. Et c'est très important de lire les Pirkei Avot parce que la Mishnah, c'est de la Mishnah. Et la Mishnah, c'est les mêmes lettres de Neshama. Mishnah, Neshama. Quand on lit les Mishnayot, ça fait du bien à la Neshama. D'ailleurs, quand quelqu'un est parti du monde, c'est quoi qu'on fait pour son élévation? C'est surtout de lire des Mishnayot. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à la Neshama. C'est une des choses les plus importantes qu'on fait pour faire élever une âme de quelqu'un. Mais nous, on va s'appeler ça comme ça, on est un peu des morts vivants. Alors ça va nous faire réveiller aussi, pas juste notre Neshama, même nos corps, Bezrat Hashem. Et on va parler d'abord, c'est quoi l'importance des Pirkei Mishnah. D'abord, il faut comprendre que quand Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits pour faire descendre la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, les gens ne savent pas ça, mais il faut le savoir, Akadosh Baruch Hu n'a pas juste donné les 613 mitzvot et les 10 tables de la loi, c'est pas que ça. Akadosh Baruch Hu, pendant ces 40 jours et 40 nuits, il a étudié avec Moshe Rabbeinu tout ce que les tzadikim ils vont faire de Chidush Torah, tout ce qui a été écrit, tout ce qui va être écrit jusqu'à la venue du Mashiach, Akadosh Baruch Hu a étudié avec Moshe Rabbeinu. Si quelqu'un un jour il a trouvé une nouveauté dans la Torah, un Chidush qui est très très grand, c'est pas cet homme qui a en fait découvert cette découverte, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il connaissait toutes les explications qui vont être données jusqu'à la venue du Mashiach. Toutes les explications. C'est Hachem qui l'a donné. En 40 jours. Hachem. En 40 jours, il a tout appris. 40 jours et 40 nuits. Quand on apprend du Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'autre. On raconte entre parenthèses une histoire. Même salon, moi. Mais nous aussi, on apprend d'Akadosh Baruch Hu tous les jours. Non, c'est bon. Hein? On apprend aussi d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on apprend, c'est tout ce qu'il nous a donné. Ça c'est certain, mais là c'est sans voile, c'est direct. C'est bon, fais-moi kiffer. Fais-moi kiffer. Mais c'est bon. Non, fais-moi kiffer. L'histoire. Fais-moi kiffer, ça va, s'il te plaît. Vas-y, fais-moi kiffer. On veut pas d'embrouille, Voilà, on veut pas d'embrouille, je veux sortir. Attention à la caméra. Attention à la caméra. Excusez-moi. Tu vas pas le foutre. Non, prends ça là. C'est bon, c'est bon. C'est pas grave, je t'ai donné, c'est pas grave. Je l'ai touché, je l'ai touché. Que Dieu vous bénisse tous, Bezrat Hashem. Donc 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, c'est une histoire pour un petit peu comprendre. Einstein, vous savez, c'était un fou. Un vrai fou. Et c'est pour ça qu'il a eu des grandes connaissances. Parce qu'on dit que c'est les fous qui ont des grandes connaissances. Et Einstein, quand il est venu en Israël, il s'asseyait à Tel Aviv, dehors, comme ça, et il s'asseyait avec un cahier, et il faisait, toute la journée, il écrivait des mathématiques sur mathématiques sur mathématiques. Toute la journée, comme ça, il était. Tous les jours, il faisait la même chose. Il s'asseyait par terre, comme ça. Un jour, il y avait une petite fille, c'est une vraie histoire, hein. Un jour, il y a eu une petite fille, qu'elle apprenait des mathématiques, et elle avait un contrôle. Et elle s'est dit qu'elle a besoin de quelqu'un. Elle dit maintenant de qui je vais prendre. Elle dit voilà, il y a un fou que toute la journée il est avec des numéros. Je vais aller le voir, peut-être il va m'aider pour mon contrôle. Et cette petite fille, elle est partie le voir. Elle lui a dit est-ce que tu peux m'aider? Il a dit il n'y a aucun problème. Et il a aidé. Elle a eu dans son contrôle top niveau. Après le revenu, et comme ça, ils sont devenus petits amis. Une petite fille de 10 ans. Il y avait Einstein. Et un jour Einstein a dit j'ai une grande théorie à te dire. Et il lui a expliqué toute la théorie. Ouais, exact. Toute la théorie. Et la petite fille de 10 ans a tout compris. Maintenant, la petite fille de 10 ans,
elle va dans sa classe et elle dit à sa maîtresse, j'ai appris quelque chose, et elle lui sort toute la théorie de Einstein. Elle était bouche bée, elle a dit, mais attends, d'où t'as appris ça? Elle a dit, c'est mon copain, c'est mon copain. Il a dit, tu peux l'amener, oui. Et Einstein, il vient à la classe devant tout le monde. C'est en Israël. Ils sont en Israël. Et elle était complètement bouche bée. Et la maîtresse lui dit, bon, dis quelque chose au truc. Et Einstein, il a dit toute sa théorie de, comment on dit? E égale MC2. Voilà, E égale MC2. Et les enfants, la classe de 10 ans, ils ont tous compris. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça en vérité? C'est le créateur. Exactement. Le créateur, mais- Quand c'est l'inventeur, quand c'est la personne elle-même qui a inventé et qui vit la chose et qui l'a senti. Alors quand il peut l'expliquer même à un enfant de 3 ans, bien sûr, il peut l'expliquer et c'est compréhensible à 100%. Là, c'était Akadosh Baruch Hu, le plus grand des plus grands, qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Donc c'était sûr que chaque mot c'était des milliards, et Moshe Rabbeinu était apte, il pouvait capter tout. Donc en 40 jours, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a tout donné et il a tout reçu. Mais pour ça, on dit que quand il y a eu leur Sinaï, pourquoi il a voulu parler au peuple d'Israël. Ça, ils c'était ont pas après. pu parce que la lumière était trop forte. Exact. choses comme ça. Les deux premières commandements, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a dit. Il y a écrit comme ça. Shtaim dibarti vanu shamanu, comme ça c'est écrit. Akadosh Baruch Hu a dit les deux premières et on était mort. Tellement que c'était fort, on est mort. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait la résurrection, il nous a redit encore une deuxième fois et on était mort. Tellement c'était fort, on a sauté. Il y a écrit de, je ne me rappelle plus combien de kilomètres. 10 kilomètres. On a sauté de 10 kilomètres. On a eu une explosion. Alors on a dit à Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, on ne peut pas entendre de Dieu. Alors dis-nous toi, et puis c'est tout. Mais là c'était Moshe Rabbeinu et Dieu. Donc Moshe Rabbeinu et Dieu c'était suffisant. Et Moshe Rabbeinu il avait assez de lumière et de capacité et de ustensiles pour recevoir tout de Dieu. Et c'est que après, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu et qu'il nous a donné la Torah? Il nous a aussi pas donné que les 613 mitzvot et les 10 tables de la loi. Il n'y a pas que ça qu'il nous a donné. Il nous a appris toute la Torah orale. Toute la Torah orale, Moshe Rabbeinu nous a appris. Parce que pas tout est écrit dans la Torah écrite. Dans la Torah, il y a juste écrit les choses qui sont essentielles. Vous mettrez les tefilines, vous ferez Shabbat, vous ferez Pessah. Il n'y a pas écrit comment, combien, qu'est-ce qu'il faut pas, comment il faut qu'ils soient les tefilines, de quelle couleur, quelle grandeur, quelle main, c'est qui doit mettre à la main droite, c'est qui doit mettre à la main gauche. Tout ça, c'est pas écrit. C'est les Chachamim qui ont appris, qui ont développé de la Torah jusqu'à qu'ils ont compris pourquoi, parce qu'ils ont reçu ça de père en fils, de père en fils, de père en fils, jusqu'à Moshe Rabbeinu. D'accord? Maintenant, la Torah orale, elle est obligée d'être orale, elle n'a pas le droit d'être écrite. Parce que c'est comme ça, c'est la Torah. Il y a une Torah qui est écrite et une Torah qui est orale. C'est toujours comme ça. Torah chez Burtav, Torah chez Balpé, toujours ça va être comme ça. Jusqu'à que 1500 ans après, 1500 ans après, les générations, ils ont commencé à oublier la Torah, malheureusement. Et de là sont venus les marloquettes. C'est de là où un il dit j'ai entendu comme ça, l'autre dit non, j'ai entendu comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, comme ça ou comme ça? Pourquoi? C'est parce que ils ont commencé à oublier la Torah. Et quand ils ont commencé à oublier la Torah, il a commencé à avoir des marloquettes. Et ça, c'est un grand problème. Alors dès qu'il a commencé à avoir des marloquettes, il y avait un très très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. C'était le plus grand tzaddik de la génération. Et en plus de ça, c'était le ministre de tout Israël. Avant, c'était comme ça. Avant, les premiers ministres et tout ça, c'était eux les grands tzaddikim. Et c'était aussi quelqu'un de très 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 riche. Il avait toutes les qualités qu'il faut dans ce monde-ci, dans le monde supérieur. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, il avait cette force. Il a dit maintenant, comme on voit que la Torah, on commence à la perdre, on va commencer à l'écrire. Et il a commencé à écrire des Mishnayot. C'est quoi des Mishnayot? C'est toutes les pourparlers, tout ce qu'il y avait dans les yeshivot avant, qu'ils ont commencé à dire oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça, de ça on a appris ça, et ça on a appris ça. Toutes les choses comme ça, ils ont commencé à écrire et c'est les Mishnayot. C'est quoi les Mishnayot? C'est toutes les explications qu'il y a sur la Torah. C'est pas encore le concret, mais c'est toutes les explications. Et voici qu'il a commencé à écrire 6 grands livres. En vérité, dans chaque livre, il y a des dizaines de Mishnayot. En vérité, si on compte toutes les Mishnayot, on a à peu près, on va dire 50 000. 50 000 Mishnayot. Toutes ces Mishnayot-là, en fait, ça nous explique toute la Torah. D'accord. Donc, Masechet Avot, ça vient où? Ça vient en plein milieu de toutes les Mishnayot. Mais à la fin de tout ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est quoi ces Mishnayot-là? Surtout les Pirkei Avot, c'est quoi? Alors, sachez, mes amis, c'est très important à savoir ça, et ça, vraiment, c'est important. Vous savez, on a la Torah aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose, la Torah, on ne peut pas l'accomplir.
On ne peut pas, malheureusement. On peut accomplir, on va dire 50%, 60%, il y en a qui peuvent accomplir 80%. Mais même des tzadikim, ils ne peuvent pas accomplir. Il y a écrit comme ça, En tzadik asher ya'asetov velo yerta. Ça n'existe pas un tzadik qui a pu être à 100%, qu'il a tout fait, tout accompli, ça n'existe pas. C'est obligé qu'un tzadik, il a enlevé de lui, il a fait des choses qu'il n'a pas pu faire et il a fait, ça se peut, des fois des averot. Alors il y a une question qui se pose. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, si Akadosh Baruch Hu nous a donné autant de travail à faire dans la Torah des mitzvot, et qu'on ne peut pas tous les faire, pourquoi Dieu nous les a ordonnés? Pourquoi Dieu nous a ordonnés On arrive à la fin. pour pas arriver à la fin? Il y a toujours quelque chose à faire. Non, il y a toujours. Il y a écrit qu'il y a 70 façades de la Torah. 70 facettes. Et sur ces 70 facettes, il y a des centaines de milliers d'explications. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé 70 livres juste sur le premier mot Bereshit. 70 livres. Imagine-toi. Donc en vérité, c'est infiniment toutes ces choses-là. Donc en vérité, la question qui se pose, parce que sachez mes amis que c'est du concret, parce qu'en vérité, on est venu dans ce monde pas pour se la kiffer, pas pour se faire des choses. On est venu dans ce monde pour essayer d'accomplir le maximum de mitzvot. Parce que chaque mitzvot qu'un homme y fait dans ce monde-ci, c'est encore un bagage pour en haut dans le ciel, et on va recevoir de l'éternité. Et en vérité, c'est quoi les mitzvot qu'on fait ici dans ce monde-ci? C'est pas juste pour avoir du salaire en haut, dans le ciel. Les mitzvot, on a déjà dit ça plusieurs fois dans nos cours, ce sont en vérité des ascenseurs. Chaque mitzvah, c'est un ascenseur pour arriver à Dieu. Parce que l'essentiel de tout qu'on est venu dans ce monde-ci, c'est pour qu'on puisse voir Dieu, qu'on puisse sentir Dieu, qu'on puisse reconnaître Dieu. Et le problème, c'est que dans ce monde-ci, tout est fait pour l'inverse, pour qu'on ne puisse pas reconnaître Dieu. Tout ce monde-ci, tout le circuit de comment ça se passe, c'est pour qu'on ne puisse pas voir Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné des petits signes, des petits anonymes, des petites choses. C'est quoi? C'est les 613 mitzvot. Avec les 613 mitzvot, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand on en fait, on commence à avoir des perceptions de Dieu, on commence à comprendre Dieu, on commence à voir Dieu, on commence à ressentir à Kadosh Baruch Hu, et on a une volonté de lui parler, on a une volonté de vivre à Kadosh Baruch Hu, de vivre une vie de Dieu. Mais si maintenant tu me dis que les 613 mitzvot, tu ne peux pas les accomplir à 100%, alors pourquoi Dieu m'a autant demandé de choses? Et sachez mes amis que ça, c'est pas la question que je vous pose aujourd'hui. Cette question a été posée et reposée des centaines de fois. Et c'était qui ont posé ces questions-là? C'était tous les tzadikim de toutes les générations. Tous les tzadikim de toutes les générations. Imaginez-vous, vous avez dans votre compte 100 000 euros. D'accord? Et à la fin d'année, vous faites un bilan, vous voyez qu'il manque 100 euros. Vous dites, bon, 100 euros, je sais pas, peut-être, je sais pas où je les ai mis. L'année d'après, il vous manque 1000 euros. Là, tu te commences à poser des questions. Mais où ils sont partis ces 1000 euros? Qu'est-ce qui me les prend? L'année d'après, il te manque 10 000 euros. Et ainsi de suite. Chaque année, on perd encore d'argent et encore d'argent. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça, c'est exactement ce que je vous dis. C'est les tzadikim, en fur et à mesure, ils ont fait un bilan, ils ont essayé d'accomplir toutes les mitzvot, et ils voient que c'est impossible. Il y a un manque qui est énorme. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir comme il faut. On va dire un exemple. Une mitzvah qui est le plus essentiel de tout. D'accord? Le plus essentiel de tout, c'est quoi? C'est la mitzvah de Kriyat Shema 2 fois par jour. Kadosh Baruch Hu nous a ordonné, quand on se réveille, quand on va dormir, il faut lire le Kriyat Shema. C'est quoi le Kriyat Shema? C'est de dire à Dieu, Dieu, je te reçois sur moi, et je reçois tout ce que tu as dit. C'est ça que ça veut dire. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La Torah nous a ordonné de la lire 2 fois par jour avant qu'on dort et quand on se réveille. Et pourquoi il faut la lire? Parce que c'est ça en fait, c'est comme le mot de passe pour rentrer quelque part. On va rentrer dans la vie de Dieu, on va rentrer dans la jour, on rentre dans cette vie-là. Quand on va rentrer dans cette vie, il faut un passe-partout. Ce passe-partout, c'est cette phrase. Quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une phrase, un passe-partout que tu arrives à ressentir, les portes de Dieu s'ouvrent. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il a écrit? Si c'est un passe-partout qui est aussi grand et aussi énorme, c'est pas juste un mot qu'on dit et qu'on rentre et qu'on passe, c'est pas une formule magique. Il y a écrit dans la halakha, c'est une halakha qui est toute simple. La halakha, c'est pour tous les juifs, c'est quelque chose de normal. C'est pas pour des tzadikim, c'est pas pour des grands, c'est quelque chose qui est tout simple. Il y a écrit que comment il faut lire le Shema Israël? Il faut lire avec de la crainte, avec de la peur, avec de la sueur, en tremblant, etc., etc., etc. Et ça, c'est le minimum. Hein. Et nous on le fait en 4 secondes. Et quel en 4 secondes? Tu fais même pas attention que tu l'as dit. Des fois, tu sais même pas si tu l'as dit ou pas, tu le redis. Va savoir comment ça se passe. Ouais. Alors, comment ça se peut?
Si Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé, c'est quelque chose de plus simple. Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé et c'est comme ça qu'il faut le lire. Et c'est vrai parce que c'est tout en fait. C'est tout. C'est comme tu dis à ta femme, sous la choupa, areat mekudeshet li. Tu lui dis voilà, tu es à moi. Ça tu le dis super bien et tout ça, tu es sous la choupa avec le truc. Le Shema Israël, tu le dis comme ça et tout ça. Et bien cette question, il ne faut pas se poser, il ne faut pas se remettre sur nous-mêmes. Parce que c'est normal, on est des humains. Akadosh Baruch Hu nous a créé des hommes, pas des anges. Les anges, eux, vraiment, ils ont besoin, et malheur à eux s'ils ne se conduisent pas comme ils doivent se conduire par rapport à Dieu. Mais nous, en étant des humains, des hommes normaux, avec du sang qui coule dans nos veines, avec des capacités, avec des envies, avec des plaisirs, avec plein de choses qu'on a dans notre tête, tous les films qu'on a vus, toutes les choses qu'on a fait, tout ça et tout ça et tout ça, c'est normal que quand on va arriver au judaïsme, quand on va arriver aux choses spirituelles, ça ne va pas nous parler. Alors on a compris ça. Mais si on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait? Allah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se conduit mieux? Comme Akadosh Baruch Hu, il veut communiquer avec nous par rapport aux mitzvot. Mais nous, les mitzvot, si on les fait pas comme il faut. Et le peu qu'on fait, c'est aussi pas comme il faut. Alors quoi? Comment ça se passe? Ça, c'est la question que les tzadikim se sont posées pendant des centaines d'années. Des centaines d'années, ils se sont posés. Et ils ont compris, ils ont arrivé à conclure quelque chose. Et ça, mes amis, c'est très très important ce que je vous dis là. Ils ont arrivé à conclure quelque chose. C'est quoi cette conclusion? Cette conclusion qui est très très importante, c'est ce qu'il faut faire, c'est d'abord deux choses. De voir ce que les grands faisaient et d'essayer de se trouver des conseils comment accomplir la Torah. Ça veut dire, d'accomplir la Torah, c'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas accomplir la Torah. Ce qu'il faut chercher, c'est des conseils comment accomplir la Torah. Ça veut dire de lire le Kriyat Shema comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ayant peur, avec de l'amour et de la crainte ensemble, tout ça on ne peut pas. Mais il faut essayer de trouver un conseil, au moins comment arriver à ça. Pas arriver à ça, mais au moins de trouver un conseil. On va dire par exemple, comme Kriyat Shema c'est la chose la plus importante, alors un homme avant, il faut qu'il lise au moins ce que ça veut dire en français, pour qu'il puisse un petit peu comprendre ce qu'il va lire. Ou alors de lire des histoires, comment avant les tzadikim le lisaient, pour que ça m'inspire, pour que je puisse ressentir un peu plus. Ou alors de lire des midrashim, qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk de Shema Israël? Pourquoi? Pour que je puisse me ressentir un peu plus attaché à ces choses-là. Et c'est ça ils sont arrivés, les tzadikim, à faire quoi? À faire ce travail de trouver des conseils. Toutes les Pirkei Avot, c'est une enquête énorme que Rabbi Yehuda Hanassi il a fait pendant 300 ans. Il a vécu 300 ans, Rabbi Yehuda Hanassi. Pendant 300 ans, il est parti chez tous les tzadikim de la génération. Il y a 2000 ans. Et il est parti chez tous les tzadikim de toutes les générations. Il a cherché, il a fait une enquête depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à sa génération. C'était quoi les choses essentielles de la Torah? Pour que ces choses essentielles, si on n'arrive pas à tout attraper, au moins qu'on attrape les choses essentielles. Et c'est ça les Pirkei Avot. C'est pour ça que c'est tellement important de les lire encore et encore. C'est pas juste on le lit, on a terminé, c'est terminé l'histoire. C'est toujours bien de les relire et encore de les relire. Chaque année, il faut les relire. C'est comme ça que c'est écrit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une enquête. Chaque tzaddik, il te dit, moi je crois que l'essentiel dans toute la Torah, c'est ça et ça et ça et ça. Chaque tzaddik, il te dit ça. Et chaque génération, il te dit, c'était ça l'essentiel, c'était ça l'essentiel. Donc déjà, ça c'est une introduction qui est très importante au sujet des Pirkei Avot, pour qu'on puisse savoir au moins c'était quoi toute cette histoire des Pirkei Avot. C'est pour ça que nous fait faire des avérotes volontairement alors finalement. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Akadosh Baruch Hu, tu sais, même nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, par exemple, si tu as un élève, ou alors si tu as un enfant, tu veux pas tout lui donner à sa portée. Tu veux que lui-même, il se débrouille. C'est pas exactement le libre arbitre, c'est aussi le libre arbitre, mais c'est pas exactement le libre arbitre, mais c'est plus quelque chose que on te laisse pas tout à ta portée. Essaye un peu de... Oui, mais essaye. Dans le cas où c'est possible d'arriver. Là, il nous demande d'essayer, en sachant que c'est impossible. Non, c'est possible, c'est ça l'histoire, c'est possible. C'est pas possible d'arriver au... Non, mais trouver des conseils. Non, mais trouver des conseils pour accomplir, c'est ça qu'on te demande. Non, parce que Mickaël il vise les 100%, sinon c'est ça. Non, mais on va arriver au 100%. C'est exactement la raison pour laquelle, les conseils ils sont venus pour nous compléter plus que 100% même. On pourra arriver à plus que 100% si on arrive à trouver des conseils.
Et ça, c'est quelque chose de énorme, Il y aura énorme. quand même des mitzvot qu'on n'aura pas fait. Il y a des mitzvot qui ne sont pas écrits dans la Torah. Ça veut dire qu'ils sont écrits dans la Torah, mais c'est pas comme par exemple, la Torah nous dit d'aimer Dieu. Ça veut dire quoi aimer Dieu? Ça veut dire quoi aimer Ça veut Dieu? dire quoi déjà le craindre? Ça veut dire C'est servir pas avoir peur de- Dieu avec amour. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu le fais, tu kiffes. Non, ça c'est toi. C'est faire son Ah, c'est toi, c'est lui qui C'est doit. sa volonté, mais quand même aimer. Ah, tu fais. Alors, je C'est Hachem qui des doit choses juger. en essayant d'ajouter toujours un petit truc personnel. Ça c'est un effet après. Mais l'amour tel quel. Faire plaisir. Mais ça veut dire quoi? Tu me demandes à lui faire plaisir. Comment je peux lui faire plaisir? En ressentant le plus. Ouais, et comment j'arrive à avoir ça? Comment j'arrive à ressentir? Il m'a dit un truc bien. Faire à sa place. Ah, le cerveau, l'amour. le crainte et l'amour. Mais si j'ai pas cette crainte et cet amour, comment je fais pour aimer quelque chose? Tu me dis d'aimer ce coca, je l'aime pas le coca, mais tu me dis de l'aimer, force-toi à l'aimer. Comment tu veux que je l'aime? En essayant de chercher. Exact, tout ça, c'est ça, de ça qu'on parle. Ça veut dire la Torah nous a indiqué une mitzvah par exemple que elle veut pas me dire quelque chose de grand. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment y faire, je sais pas comment fonctionner. Et c'est une mitzvah de la Torah. Si Chas v'Shalom je la fais pas, je devrais revenir en Gilgul pour le refaire. Malheureusement, c'est un des 613 mitzvot. Et en plus, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ça, c'est une mitzvah qu'on doit avoir chaque instant. C'est pas une mitzvah qu'il faut faire comme les tefillin le matin et c'est terminé. L'amour de Dieu, il faut l'aimer tout le temps. Alors, comment ça se fait? Alors, tu vois. Alors, ça, c'est un problème. Et ça, sur ça, tu peux trouver des milliards de mitzvot nouvelles grâce à ça. Des milliards de mitzvot nouvelles. La paracha dernière qu'on a parlé, on a parlé de parachat Bereshit. D'accord? Dans parachat Bereshit, on nous raconte 2-3 psukim, pas plus, sur Hanor. Vous avez entendu parler de Hanor? Le petit-fils de Adam Arishon. Hanor, c'était un tzaddik qu'on n'en parle même pas tellement qu'il était grand tzaddik. Personne n'en parle. Personne en parle. Personne. Il y a un seul livre au monde qui s'appelle le Sefer HaYashar. C'est Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi qui a écrit ce livre, qu'il a reçu de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu, ce qui s'est passé pendant ce temps de Hanor. Hanor, c'était un homme, avant au temps d'Adam Arishon, malheureusement, après que Caïn et Ève, il y a eu tout ce qui s'est passé. Malheureusement, ils ont tous voulu devenir Dieu. Ils croyaient que devenir Dieu, c'était facile. Comme ça, ils croyaient avant l'époque. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, vous savez que même qu'après qu'il a fauté, c'était Adam Arishon, c'était un très très grand sadique. Il a écrit que ses yeux, ils sortaient de la lumière comme deux soleils. Imaginez-vous. Adam Arishon, il a été fait de la main de Dieu. Son corps, c'était quelque chose de spécial. Tout, vraiment, c'était comme un Dieu. C'était comme un Dieu, Adam Arishon. Et quand les gens le voyaient, ils voulaient tous ressembler à lui. Alors eux, ils se sont dit que comme Adam Arishon, il a fait la faute et quand même il est resté comme ça, nous aussi on va faire des fautes et on va être comme lui. Et malheureusement à cause de ça, il y a eu des générations, 7 générations qui ont fait des fautes sur des fautes, sur des fautes, sur des fautes. Mais des fautes qu'on ne peut même pas s'imaginer les fautes. Des fautes qui sont abominables, des gens qui étaient méchants, mais des vrais méchants, qu'on ne connaît pas cette méchanceté aujourd'hui. Des gens méchants, pourquoi? Parce qu'ils avaient un délire que comme ça, plus on devient méchant, plus c'est nous le Dieu. Et Hanor, malheureusement, il est né en plein milieu d'une génération qui a été pourrie complètement. Complètement. Et Hanor, il avait reçu de ses grands-parents, puisque Adam Arishon c'était son grand-père, il avait reçu, c'était quoi la vérité? C'est que Dieu c'est Dieu et qu'il faut servir Dieu, c'est tout simplement. Mais imagine-toi, tu veux servir Dieu, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Comment tu sers Dieu? Combien de fois avant la vie? Mais comment Abraham Avinu c'était un au monde? On dit Chadaya Abraham, Abraham c'était unique. Comment il faisait Adam Arishon? Adam Arishon, En contemplant Dieu. C'est de lui parler, En cherchant, de lui montrer qu'on sait qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une présence. donc ça c'était Abraham Avinu qui a dévoilé. Mais avant ça, les gens ils ne savaient pas. Ouais. Hanor, il voulait servir Dieu. Il Chercher savait. la source. Chercher la source, comment on fait? Comment on fait ça? Comme il a Et même si tu la trouves, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de servir Dieu, tu sais pas quoi le servir. C'est ce qu'il a fait le fou là. Qui? Exact. Ah oui. Pour en arriver à la conclusion avant de mourir qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'un Dieu sur terre. Mais nous on n'est pas obligé de passer par là-bas. Lui il a fait beaucoup de malheur avant. Alors Hanor, c'était un homme simple. Regardez comment un homme simple c'est toujours un gagnant. Hanor c'était un cordonnier, c'était lui le premier qui a inventé les chaussures. Avant il n'y avait pas de chaussures. C'était en 3e génération de la création du monde qu'ils ont commencé à créer des chaussures. Hanor c'était un cordonnier. Qu'est-ce qu'il faisait Hanor? Il prenait des peaux, il prenait du bois et il cousait. Il cousait. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait Hanor?
il prenait l'épine, l'aiguille, il la faisait rentrer dans le bois et dans la peau, et quand il a rentré dans la peau, il disait mon Dieu, je ne sais pas comment te servir, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça je le fais pour toi. Je sais pas ce que ça fait. Ça je le fais pour toi. Et il faisait rentrer. Après il remettait, il disait Dieu, ça je le fais pour toi. Et il était sincère. Il cherchait tout ce qu'il pouvait, il cherchait. Toutes les choses qu'il faisait dans sa vie, comme il ne savait pas comment servir Dieu, il disait tout, ça Dieu je le fais pour toi. C'est pour ton honneur, c'est pour te servir, c'est pour te... Et comme ça, Hanor, il est devenu le plus grand tzaddik de toutes les générations qu'il y avait entre Adam et Abraham Avinu, et Noach. Et vous savez ce qui s'est passé avec ce Hanor? Ce Hanor, il a commencé un petit peu à reconnaître Dieu, c'est-à-dire il a commencé petit à petit, quand tu fais les choses sincèrement, des années, avec simplicité, il a commencé à parler avec Hachem, et Dieu il s'est dévoilé. Jusqu'à que Dieu il lui a dit, comme je vois que tu es le seul tzaddik dans toutes ces générations qui sont complètement horribles et qui sont tous partis en délire, déjà c'est très fort d'y aller contre le monde. Vous imaginez, le monde en entier. Il fallait contre le monde en entier. Et il était contre le monde, il a dit je vais servir Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Hachem lui a dit je vais te donner un cadeau. C'est quoi ton cadeau? C'est que d'abord tu ne vas pas mourir, tu vas monter vivant dans le ciel, et quand tu vas arriver dans le ciel, tu vas devenir l'ange de tous les anges, le roi de tous les anges. Il n'y avait pas encore les juifs, mais c'était... Sa descendance, il n'était pas juif, Si, sa descendance, oui. Il fait descendre noir. De qui on a parlé aujourd'hui là? Hein? De qui on a parlé aujourd'hui? Il y avait un autre nom aussi après. Non, mais c'est de qui il parlait qui était, il a dit pas juif? Métat. De Noé. Et il est devenu l'ange de tous les anges. Et ça, c'était grâce à quoi? C'était à la sincérité et à la simplicité. Il ne savait pas comment servir Dieu, et il a servi dans les petites choses qu'il voulait. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en vérité, ça c'est pas une mitzvah ce qu'il a fait. C'est pas une mitzvah. Mais ça, ce qu'il a fait, c'est l'amour de Dieu. Il a rentré Hachem partout. Voilà. Et donc on voit qu'avec l'amour de Dieu, il y a encore des milliers de mitzvot encore qui se cachent derrière. Un homme, il peut boire un verre d'eau et il fait une mitzvah énorme, et un autre homme, il peut boire un autre verre d'eau et il fait une avéra. Tout dépend de comment un homme il vit, comment il... Donc ça veut dire en vérité, la Torah elle est encore plus grande que ce que je vous parle. C'est pour ça que quand je vous dis que les Pirkei Avot, c'est quoi en fait? C'est une enquête, comment on peut accomplir la Torah. Parce que sachez mes amis, sans des conseils pour accomplir la Torah, on ne peut pas accomplir la Torah. Et ça, c'est les Pirkei Avot qui nous le tamponnent. Parce que les Pirkei Avot, c'est venu pour nous dire quelque chose de très simple. Mes amis, la Torah, si on veut l'accomplir à 100%, si on veut que Dieu puisse avoir de l'effet sur nous, c'est qu'en essayant de chercher comment accomplir la Torah. Et quand je vous parle de comment accomplir la Torah, ne regardez pas juste les choses que vous croyez qu'on parle, comme les fêtes, ou alors comment la tfila, Shabbat, ou alors... Sachez mes amis que l'essentiel de la Torah, c'est le lien avec Dieu. C'est le lien avec Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut trouver des gens qui accomplissent le maximum de Torah, mais ils n'ont rien avec Dieu. Ils n'ont rien. Il y a des gens qui vont faire des khumrot sur des khumrot. Ils vont acheter le lulav le plus cher, le hétrog le plus beau, les tfilines les plus chers qui puissent exister. Mais en vérité, ils n'ont rien avec Hachem. Ils n'ont rien avec Hachem. Et ça, c'est le malheur le plus grand au monde qui puisse exister. Et c'est de ça aussi que je parle surtout. C'est de trouver un conseil, ça veut dire quoi? C'est d'essayer de trouver Dieu dans chaque chose qu'un homme y fait. C'est que pour ça qu'on est venu dans le monde. C'est que pour ça. De trouver Dieu là où on est. Et ça, c'est les Mishnayot Bezrat Hashem. On va étudier tous les tzadikim de chaque génération. Qu'est-ce que chacun, ils ont dit? Comment on peut accomplir Dieu? Maintenant, vous savez comment commencent les Mishnayot de Pirkei Avot? Ils commencent par un passouk qui est très connu. Kol Israël yeshlem chelek leolam haba, sheneemar va'amer kulam tzadikim, leolam yirshu eretz netzer matai, u'maaseh yadai leitpaer. Ça veut dire quoi, Kol Israël yeshlem chelek leolam haba? Ça veut dire que tout juif, tout celui qui a une Brit Mila, ou alors il n'a pas de Brit Mila, mais c'est un juif. Tout juif, ils ont tous une partie dans le Olam Haba. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Ce qu'il a passé, ce qu'il a passé. Tout ce qu'il a pu essayer de faire
pour anéantir son judaïsme. Le juif, le point juif qu'un homme il a dans son cœur, c'est impossible à l'enlever. Il y a un point juif, ce point juif, c'est l'étincelle de Dieu. C'est une étincelle que Dieu a pris de son feu à lui et qui nous l'a donné en nous. Ce feu, on peut l'éteindre avec aucune eau qu'il y a dans le monde. Donc, grâce à ça, tout juif, il a tous une partie du monde futur, et plus que ça encore. Tous les juifs du monde, ils sont tous appelés en fin de compte des tzadikim. Comme c'est écrit, Ve'amer kulam tzadikim. David Amelech a dit à Dieu, ton peuple, à Hachem, ça veut dire le peuple juif, ils sont tous des tzadikim. Alors il y a plusieurs questions qu'on se pose. Première question qu'on se pose, pourquoi il a voulu commencer les Pirkei Avot avec ce paragraphe? Deuxième question, comment ça se fait que tous les juifs sont tous des tzadikim? Pourquoi on se bat? Et pourquoi? Pourquoi on se bat? On se bat. Pourquoi on se bat pour être un tzadik? C'est quoi qui arrive, on est déjà tzadik. Si on te dit que c'est un tzadik, où est le travail? D'accord? Exact. Ça veut dire quoi? D'où on a vu que tous les juifs c'est des tzadikim? Alors quoi? Et alors les tzadikim c'est quoi alors? Et nous on est quoi? Ça veut dire quoi alors donc tzadik? Alors mes amis, regardez comment c'est fort la Torah. Les Pirkei Avot, c'est pas juste des câlins. Les Pirkei Avot, ils vont nous dire là des choses qui sont un peu dures. Ils vont nous dire des choses qu'il faut faire. Ils vont nous dire de un peu se réveiller. C'est comme un peu du moussard. C'est quoi du moussard? Vous savez c'est quoi ça ressemble du moussard? Des claques. Un peu plus que des claques. Je vais vous dire un peu plus comment à quoi ça ressemble. Imaginez-vous quelqu'un qui a pas dormi une nuit en entière. D'accord? Il est complètement explosé le matin. Il est comme ça, il en peut plus, il ne sait pas quoi faire. Et il y a un mec qui vient et il lui jette un seau d'eau glacé. Glacé. Ça lui réveille, mais l'électrochoc que le mec il reçoit, il est explosé. C'est ça le moussard. Le moussard, c'est un électrochoc. Ça veut dire quoi, c'est un électrochoc? C'est quelqu'un qui vient et qui te prend et qui te remue, qui te dit: oh, réveille-toi frérot, où tu es? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? C'est ça un petit peu le moussard. Alors Akadosh Baruch Hu, il est tellement gentil Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit: avant que je vous donne les claques, d'abord sachez une chose qui ne va jamais bouger. Vous, à mes yeux, vous êtes tous des tzadikim. Vous êtes tous des tzadikim. Je vous adore tous. Pour moi, vous êtes... Il n'y a pas plus proche au monde que j'ai que vous. Vous puissiez faire toutes les avérotes que vous puissiez faire. Les avérotes, moi, ça ne me fait rien, moi. Moi, c'est le Dieu de tous les dieux. C'est moi le roi de tous les rois. C'est pas des avérotes que vous allez faire, que c'est ça qui va me bouger quelque chose. Ça va vous faire à vous du mal. Mais vis-à-vis à moi, Dieu, moi, je vous aime et je vous aimerai tout le temps. Et c'est quoi la preuve? Au début de Pirkei Avot, au début des Pirkei Avot, qu'est-ce que je vous dis? Que pas je vous adore tous. Je vous dis que vous êtes tous des tzadikim. Et je vous dis encore plus que ça. Si toute votre vie vous avez fait que des péchés, yesh chelek leolam haba. Vous avez tous une partie dans le monde futur. Vous aurez tous un olam haba, un Gan Eden énorme à l'éternité. C'est ça, Kadosh Baruch Hu, la grandeur de Dieu. Imaginez-vous un père et il s'est fâché contre son fils. Son fils lui a fait des galères sur galères sur galères sur galères. Et le père, qu'est-ce qu'il a? Il est très loin de son fils. Il l'appelle, ou alors il veut l'écrire. Qu'est-ce qu'il lui écrit en premier? Tout ce qu'il ressent. Comment tu m'as fait ça et ça? Comment tu m'as fait ça? Non. Kadosh Baruch Hu, il allait décider autrement. Il a dit: d'abord, je vais lui dévoiler tout mon amour que j'ai envers lui. C'est quoi tout mon amour que j'ai envers lui? Même si tu m'as brûlé tous mes billets, tu m'as déchiré ma Ferrari, tu m'as mis en cendres tout mon palais et ma villa et tout ça. Sache, rappelle-toi toute ta vie, c'est moi ton père et tu es mon fils. Et ça, rien au monde bougera. Il n'y a rien au monde qui peut changer comme quoi je suis ton père et tu es mon fils. Akadosh Baruch Hu, il nous le dit tous les jours. Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Akadosh Baruch Hu nous dit: tous les juifs au monde, à mes yeux, ce sont tous des tzadikim. Il y a écrit que même le rachat le plus grand au monde, il a des centaines de mitzvot, sans qu'il sache. C'est donc la raison pour laquelle on mange la grenade à Rosh Hashanah. Pourquoi on mange de grenade à la Rosh Hashanah?
Parce qu'il y a 613 graines dans une grenade. Il n'y a pas exactement 613. Si je vous ai compté, il n'y a pas 613. Tu les as pas comptés. Il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée. Ah, ta femme a dû en faire tomber. Attends. Non, mais ça veut dire. Les enfants, ils en ont mangé. C'est comme ça qu'il y a écrit dans la Torah. C'est pas exactement qu'il y a exactement 613 et tout ça, mais ça veut dire c'est une comparaison. Tu comprends? C'est une comparaison qu'on fait et c'est la raison pour laquelle on mange la grenade. La grenade, on dit? C'est la grenade, ouais. C'est la grenade à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que on veut faire montrer que tout juif qu'il y a au monde, même il faut rien de sa vie, il est rempli de mitzvot sans qu'il sache. Parce qu'on a des envies, on veut faire du bien à nos amis, on veut faire du bien à nos parents, on veut aider nos... Tout ça, ça vient... Les goïms, ils n'ont pas ça. Ils ont pas ça. Ils n'ont pas les goïms, ils n'ont pas le sentiment qu'on a en nous. Les goïms, ils sont un peu fous, ils s'en foutent. Oui, non, dégage. Nous, on a... Je vais vous raconter une autre histoire. On était sous la soukha. Vous savez, sous la soukha, il y a écrit que quand Mashiach il va venir, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Hachem, il va dire, le Mashiach il va venir, alors tous les goïms ils vont sortir, ils vont dire à Hachem, mais quoi? Tu donnes le Mashiach aux juifs, mais c'est pas normal ça. C'est pas normal. Alors Akadosh Baruch Hu a dit tout. Vous savez quoi? Je vais vous donner une seule mitzvah. Une seule. Si vous la faites, vous rentrez chez nous, chez les juifs. Ok, non, la soukha. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu va ordonner au monde en entier de faire la soukha. Et tous, ils vont commencer à construire des soukhot, et tatata, et balagan, et tout ça. Et ils devront être là-bas 7 jours comme nous à Sukkot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu va faire sortir le soleil de son enveloppe. Vous savez que le soleil, il a une enveloppe. Parce que le soleil sans l'enveloppe, c'est explosif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va sortir le soleil de son enveloppe. Et alors, il va faire une chaleur, mais une chaleur de folie. Qu'est-ce qui va se passer? Les goïms, ils vont sortir de la soukha. Et quand ils vont sortir de la soukha, ils vont avoir tellement marre qu'ils vont la frapper et la donner des coups de pied. Quoi? On en a marre. C'est quoi ce truc-là? On va sortir. Et les juifs, comment ils vont sortir? S'il fait chaud, les juifs aussi, ils vont sortir. Mais les juifs, vous savez comment ils vont sortir? Ils vont baisser la tête, ils vont dire dommage, on ne peut pas faire la mitzvah de la soukha. Et c'est ça la différence entre un goy et un juif. C'est qu'un juif, un goy, quand il n'arrive pas à faire les choses, alors il rejette, il crache dessus. Mais un juif, quand il n'arrive pas à refaire les choses, il sort avec la tête baissée. C'est ça la différence et la grandeur. Et sachez que ça, c'est dans tout. Parce que si vous voyez, vous faites attention bien comme il faut, vous allez voir que les goïms, ils n'ont pas cette mida-là qu'on a. C'est quoi? C'est le cœur. Ils n'ont pas ce cœur qu'on a. Ils n'ont pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, autant. Regardez, chez les juifs, il y a autant de gmilut chassadim, des gmachim. Vous savez ce que c'est des gmachim? Des aides pour Pessah, les cartons qu'on donne, les matzot, les trucs, les chanoukia que les gens ils donnent ils voient ici, toutes les familles, ils ont assez de ce qu'il faut et tout ça. Tout ça, ça n'existe pas chez les goïms. Et si ça existe, c'est que si c'est grand, ou alors c'est fait avec des numéros, il faut s'inscrire, c'est hyper formel. Chez les juifs, c'est grave, ça vient, ça rentre, t'as pas, tu viens, tu prends, tu dégages. C'est comme ça. C'est ça en fait la grandeur. Donc c'est ça en vérité, et que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il sache. Et vous sachez mes amis, c'est quoi la chose qui peut le plus faire toucher Dieu? La chose la plus grave, malheureusement, c'est quand un père, il déclare son amour à son fils, et son fils, il s'en fout complètement. Il n'y a pas quelque chose qui peut briser le père autant que ça. Ça n'existe pas. La chose qui peut briser le père plus, c'est quand le père déclare son amour à son fils et son fils, il s'en tape. Akadosh Baruch Hu, il nous dit tous les jours, c'est écrit. Kol Israël yeshlem chelek leolam haba. Sachez, mes enfants, je ne sais pas ce qui va se passer cette journée, peut-être vous allez avoir des galères, peut-être qu'il va se passer des choses pas très bien, peut-être qu'il va se passer aussi des choses bien. Mais sachez de chaque matin, quand vous allez vous réveiller, pour moi, vous êtes mes enfants, et il n'y a rien au monde qui pourra nous séparer de moi. Kol Israël yeshlem chelek. Sachez qu'après 120 ans, ce monde-ci va passer vite fait. Mais après ces 120 ans-là, il y aura une place pour vous dans le Gan Eden énorme, et ça sera à l'éternité. Amen. L'éternité. Vous savez même pas ce que ça veut dire l'éternité, mais moi je sais pas ce que c'est. On ne peut pas comprendre humainement qu'est-ce que ça veut dire l'éternité. Vous savez ce qu'il y a écrit sur un homme qui a répondu Amen à une bracha? Qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il reçoit? Un homme qui a répondu Amen à une bracha. Allez, vas-y. Il y a écrit dans Réchit Rochma, Il reçoit quoi? On va le dire souvent, frère. il y a écrit dans Réchit Rochma, ça vaut la peine
de descendre dans ce monde, de passer 70 ans, mais complètement horrible. Mais au moment où un homme a dit une fois Amen à une bracha, cet homme-là, en haut dans le ciel, il aura de l'éternité, c'est comme s'il a mis 1 franc et il a reçu 1 milliard, divisé en 1000. Et c'est à l'éternité, juste pourquoi? Parce qu'il a répondu Amen à une bracha. Amen. C'est tout. C'est tout. Pour ça, ça vaut de descendre dans ce monde-ci, de galérer 70 ans. Ça vaut pas au kiff qu'il va recevoir pendant des années. À l'éternité, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et ça, c'est pour un Amen. Hein. Maintenant, imaginez-vous un homme qui a prié une prière en entière, qui est parti dans la choule, qui a répondu au Kaddish, qui a répondu à la Gdusha, qui a répondu à Barechou, et que lui-même, il a dit des Teilim, et qu'il a fait des prières, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi la grandeur des choses. Et c'est pour cela, mes amis, que si on perd, Chas v'Shalom, la notion que Akadosh Baruch Hu, il nous aime, que Akadosh Baruch Hu, il nous enlace, et il nous embrasse chaque matin, et il nous adore. La chose la plus grave, c'est si on oublie ça. Il y a aujourd'hui des gens, j'ai entendu plein de fois qui disent, ouais, Dieu, il me donne des punitions, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne punit jamais. Akadosh Baruch Hu, il ne nous punit pas. Mes amis, il faut barrer ça de votre tête. Si on a des galères, ce n'est pas des punitions de Dieu. Dieu, il ne punit pas. Ce n'est pas son travail. Si on a des galères, c'est nous-mêmes qu'on se les a fait, les galères. Dieu, il ne punit pas. Dieu, il ne punit pas. Sachez-vous, c'est écrit dans tous les livres. Dieu, il ne punit pas. Les galères qu'on a, c'est nous-mêmes qu'on se les crée. C'est tout. Un homme qui a fait un péché, il s'est créé un trou qui va tomber un jour là-bas. C'est comme ça. C'est nous-mêmes qu'on se crée les galères. Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il nous fait, c'est que quand on tombe, il nous rattrape. C'est ça qu'il fait Hachem. Hachem, il fait que quand on est dans la galère, il est là-bas avec nous dans la galère. Il nous dit, je suis avec toi, je souffre avec toi, je ressens tes souffrances, je suis avec toi, je suis avec toi. C'est ça qu'il fait Hachem. Hachem, il n'envoie pas les galères, Hachem, il pleure quand on fait des péchés, parce qu'il sait que quand on va aller faire les péchés, ah là là, on va se trapper un truc et on va s'exploser. Et là, Kadosh Baruch Hu, il se dit, mais purée, mais pourquoi il fait cette chose-là? Parce que vous savez que quand on tombe après dans les galères, Dieu ne nous laisse pas dans les galères. Hein. Il y a écrit comme ça, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Le plus petit coup qu'on reçoit dans la tête et le plus petit coup qu'on reçoit même dans le tout petit doigt, Akadosh Baruch Hu le ressent. Chaque chose qu'on a, Akadosh Baruch Hu ressent. Quand on se sent très très mal et qu'on pleure, Dieu il pleure avec nous. Quand on galère, Dieu il est avec nous, il galère avec nous. C'est pour ça qu'il y a écrit que quand on va visiter un malade, on n'a pas le droit de s'asseoir à côté de sa tête. Parce qu'à côté de sa tête, il y a la shrina, il y a Dieu qui vient, il dit, moi je suis avec le malade là, je souffre avec lui. Donc il y a une halakha qu'il ne faut pas s'asseoir à côté de sa tête, il faut s'asseoir à côté de ses pieds. Parce que de la shrina, il est sur sa tête. Ne croyez pas que vous êtes seul quand vous souffrez. Et c'est la chose la plus importante de tout. Comment commencent les Pirkei Avot? Comment commencent les claques? Comment Akadosh Baruch Hu va nous dire, bon, je vais te faire réveiller? Il dit, mon ami, n'oublie pas, surtout toute ta vie, n'oublie pas que je suis ton père. Je suis ton père. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Rien. Il n'y a rien au monde qui pourra changer ça. C'est terminé. Il n'y a rien qui puisse exister qu'un homme peut enlever son judaïsme. Ça n'existe pas. Même si c'est converti. Alors quoi, il s'est converti? Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chez les juifs, ça n'existe pas de se convertir dans l'autre. Non, ça n'existe pas. Bien sûr, tu ne peux pas l'enlever. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté. La beauté, si tu peux monter et descendre, t'es resté juif. Et je vais aller encore plus loin pour vous. Chas v'Shalom, un homme qui s'est marié avec une Goya. Et qu'il a eu des enfants, Chas v'Shalom, ses enfants, ils sont goy. Ils sont goy. Si elle ne s'est pas convertie. Ils sont goy. Alors quoi, eux aussi, ils ont perdu. Voilà, il y a quelque chose qui peut. Eh bien, mes amis, je vais vous dire quelque chose que le Harizal, il a dévoilé. Il y a des étincelles dans la Neshama, c'est comme du feu, d'accord? Il y a Netzutzot. Quand le feu, il baisse, il y a un feu de camp, d'accord? Quand le feu de camp, il s'éteint. Il s'éteint complètement, qu'est-ce qui reste? Les braises. Maintenant, ces braises-là, ils peuvent rester des nuits et des journées brûlants. Parce que c'est comme ça, les braises, ça prend du temps jusqu'à qu'ils s'éteignent. Sauf si tu mets de l'eau, c'est certain. Mais si tu laisses les braises,
Ça peut rester des jours et des jours, comme ça, si tu les laisses. Ça D'accord? va rallumer le feu. Et ça peut rallumer le feu et tout peut redevenir. Il dit le Harizal, quand Chazvé Shalom, quelqu'un, il se marie avec une Goya, qu'il a eu un enfant avec un Goya, donc c'est un Goy. Peu importe si c'est une femme avec un homme ou Non, 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 c'est un non. juif. L'essentiel, c'est la femme. Ouais, ça vient de La la femme. femme, judaïque. Alors, il dit le Harizal, au moment où un homme, Chazvé Shalom, il a eu un enfant d'une Goya, cet enfant-là, la flamme s'est éteinte, mais les brèves, ils brûlent. Ils brûlent, et ça brûle, et ça brûle. Et ça reste 10 générations en attendant qu'un revienne. Et il dit le Harizal que dans ces 10 générations, il dit ça n'existe pas que ça se termine. C'est pour ça que malheureusement on voit que des fois un juif se marie avec une Goya, mais en vérité cette Goya, hein, elle est d'une génération, des 10 générations qui s'est éteinte. Mais en fait c'est pour la ramener dans le judaïsme, et après elle fait tchouva, et elle devient, elle commence, ou alors c'est l'inverse. C'est une juive qui se marie avec un goy. Alors le goy, il a un fils juif. Au moment où le goy a un fils juif, la lumière s'est relevée. Parce que sa descendance, ça sera tous des juifs. Donc l'histoire s'est terminée. Il dit le Harizal, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on voit des juifs et des goy qui se marient et que ça. Et on se dit, mais comment Hachem, comment les choses? En vérité, tout est calculé, tout est fait, tout est mesuré. C'est sûr que quand on voit, il faut pleurer. Ça c'est certain, et qu'il faut prier à Hachem pour que ça ne se passe pas. Mais en fin de compte, tout est calculé, tout est comme il faut. C'est pour cela qu'en vérité, le point juif, personne au monde peut l'enlever. Et ça, mes amis, il n'y a pas plus beau que ça au monde. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Vous savez qu'est-ce qu'on raconte sur le Noam Elimelech? Vous avez entendu sur le Noam Elimelech? Le Noam Elimelech, il s'appelait Rabbi Elimelech de Ligensk. C'était un élève du Baal Shem Tov. Le Noam Elimelech, c'était un tzaddik énorme, vous ne pouvez pas vous imaginer. Énorme. Ça a été lui qui a continué la chassidoute après que le Baal Shem Tov est parti de ce monde. C'est quelque chose de monumental, énorme. Le Noam Elimelech, quand il se réveillait la nuit, parce qu'il ne se réveillait pas le matin, lui il se réveillait à Chatzot la nuit, et il étudiait, son étude le faisait amener à une sorte on va pas dire dépression, mais de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il voyait, quand il étudiait, qu'il n'a jamais commencé à servir Dieu. Il découvrait, à chaque fois qu'il étudiait, tellement il voyait la grandeur de Dieu, il disait, mais j'ai jamais servi Dieu. Et il tombait en dépression, Chabal al-Azman. Et c'était un problème, il ne savait pas quoi faire. Et vous savez comment il s'en sortait tous les jours? Tous les jours, hein, ça se passait comme ça. Comment il s'en sortait? Quand le matin il disait les brachot, il disait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy. Je remercie Dieu que Dieu m'a pas fait un goy et que je suis juif. Au moment où il disait ça, il sautait de joie et il chantait, il dansait pendant 1 heure. Parce qu'il se rappelait qu'il est juif et que le point juif d'un juif, il est impossible à sortir. Et rien que ça suffit. Rien que ça suffit. Et ça le remontait pour toute la journée. Toute la journée, il était bien. Jusqu'à le lendemain matin, et ainsi de suite, ça reprenait comme ça. Bon, mais de Moniani jusqu'à chez la Sénégal, il y a pas beaucoup de Ouais. Non, mais lui, il se réveillait à Khatzot, donc il était déjà réveillé des heures et des heures. Aujourd'hui, on a lu, juste ici, aujourd'hui, on a lu un jour, Rabbi Nachman, il marchait comme ça avec Rabbi Nathan, et il était assis à côté de lui. Et d'un coup, Rabbi Nachman, il dit Zochin liyot Yehudi. Rabbi Nachman pose la question à Rabbi Nathan, comment je pourrais être un juif? Alors Rabbi Nathan, qui connaissait Rabbeinu, son élève le plus proche, Rabbeinu il a dit qu'il n'y a que toi qui le connais plus que tous, il regarde Rabbeinu, et il ne peut même pas parler tellement qu'il ne comprend pas ce qu'il vient de dire là Rabbeinu. Et il dit Rabbi Nathan, il dit, mais moi, si moi je commence à décrire la grandeur de Rabbi Nachman, personne au monde pourra comprendre ce que moi j'écris. Et Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, comment je peux être un juif? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Alors Rabbeinu, il a compris la pensée de Rabbi Nathan, il a dit, je vais t'expliquer ce que je veux dire.
Alors il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit, quand j'avais 20 ans, j'avais annulé tous les plaisirs et les désirs qu'il y a dans le monde. J'ai tout brisé. Le manger, je l'ai brisé à fond la caisse. Tout ce qui est mangé, Rabbeinu, il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas manger. Rabbeinu, il ne pouvait pas manger. Juste pour briser la passion. Après qu'il avait terminé. Après, c'est-à-dire, il s'est travaillé depuis tout petit. Et dès qu'il a brisé la passion de manger, il ne pouvait plus manger. Vous savez comment il mangeait? C'était un travail. Hein. Il fallait qu'ils apportaient 2 personnes qui le parlent. Et en parlant, il jetait quelque chose dans sa bouche. Sinon, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il soit occupé de quelque chose. Et comme ça, il jetait des choses dans sa bouche. Avec les femmes, Rabbeinu, il a tout brisé à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, Rabbeinu n'avait plus rien. Quand il voyait une femme, pour lui, c'était comme si tu voyais d'un homme. Il ne pouvait plus être avec une femme. C'était terminé. Il était marié à 13 ans. Il a eu ses enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Après, il ne pouvait plus. Il n'y a plus rien. Avec sa femme, Il n'y avait plus, c'est terminé. Ça y est, il n'y a plus rien. Il a tout brisé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sentiments. Oui, mais il a fait, il a accompli. Il a accompli. Ah, mais sa femme, elle est d'aller dans le truc, elle est d'accord. Ouais, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire, c'est sûr que ça a été fait d'après la halakha. Non, parce qu'il y a la mitzvah de Shabbat après. Plusieurs mitzvot par rapport à ça, donc c'est Ouais, mais aussi de se détacher parce que ça fait une mitzvah Ah, aussi. t'arranges bien cette mise hein. Parler avec des copains. Hein. Oui, c'était bien. Donc Rabbi Nachman, à l'âge de 19 ans, il avait tout brisé déjà, toutes les femmes et tout et tout. Et après, Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il a brisé tout ce qui touche l'argent. Tout ce qui touche l'argent, Rabbeinu, il a brisé. Jusqu'à qu'un jour, Rabbeinu, il dit, des fois, j'arrive pas à dormir le soir. Pourquoi j'arrive pas à dormir le soir? Parce qu'il me reste quelques pièces d'argent à la maison. Il faut vite que je sorte, je les donne à tout le monde pour que je puisse aller dormir. Sinon, je ne peux pas aller dormir. Tous les jours, Rabbeinu, il prenait tout son compte bancaire, tout l'argent qu'il avait, tout, il donnait à tout le monde. Ouais, plein de tzadikim. Baal Shem Tov, il y avait plein de tzadikim. C'était quelque chose que les gens faisaient avant, c'est énorme. Et les gens, ils donnaient tout jusqu'à qu'il n'avait plus rien. Imagine-toi, t'as rien. Tu te réveilles le matin, il te faut du lait, il te faut du pain, ouais, t'as rien de rien. Bah maintenant c'est l'inverse. Tu dors pas de la nuit. Donc t'as pas trouvé. C'est l'inverse. Ah oui. Ouais. Tu peux rester réveillé toute la nuit. En 4 jours. Quand t'as pas d'argent. Alors imaginez-vous, Rabbeinu, il avait tout brisé, l'argent. Comment il gagnait de l'argent? Hein? Comment il gagnait de l'argent? Alors il y avait 2 choses. D'abord, Rabbeinu, il a reçu de héritage, comme c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait beaucoup d'argent à la fin de sa vie. Alors il a hérité d'un magasin de vin. Et c'était pas lui qui le faisait, c'était sa famille. Il recevait un peu d'argent de ça. Ça, c'était une chose. Et une deuxième chose, c'est que sa femme, à Rabbeinu, elle avait de l'argent qu'elle avait reçu de son père, et il vivait de cet argent-là. Et comme Rabbeinu, c'était pas quelqu'un qui achetait des... Donc il avait une somme, et que grâce à ça, il a pu vivre... 38 ans. Non, pas 38 ans, parce qu'à la fin de sa vie, on disait qu'il était... Avant, à la fin de sa vie, il était raide à mort. Et quelques années à la fin, Dieu lui a donné un peu d'argent. Ça veut dire que c'était les élèves de Rabbi Nachman qui lui donnaient un peu d'argent. Mais ça veut dire, chez toi, il faut leur donner à manger, ils doivent dormir. Et c'était problématique. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Mais ça veut dire, Rabbeinu, il a tout donné. Tout donné. Jusqu'à qu'il ne pouvait plus dormir. Et la chose la plus dure, que ça a pris le plus longtemps à Rabbi Nachman de briser, la colère. La colère, c'est pas juste la colère. C'est des fois quand quelqu'un il te fait comme ça, tu dis mais pourquoi il m'a fait ça? Tu as des remords, t'es pas en colère. Tu dis pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi? Voilà, un petit truc qui te fait comme ça. C'est-à-dire t'es son ami, mais ça c'était très dur pour Rabbeinu. Très dur. Et où Rabbeinu il a brisé ça à l'âge de 22 ans, il est parti en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, dans le bateau. Tu peux pas s'énerver, tout le monde te bouscule, ils disent pas pardon aussi. Mais attends, mais c'est rien du tout. Tu sais ce qui s'est passé. Si tu apprenais de passion. Ah, ici, Ah ouais, ici, ça prend la patience, ici. ça prend de faire tout ici. En Israël, au moment où Rabbeinu il a fait 4 pas en Eretz Israël, il a tout acquis. Tout était blanc.
tout était, l'ardoise était finie. Il n'y a plus rien. Donc Rabbi Nachman, il était... Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit, comment je peux être un juif? Mais il n'y a pas plus juif que toi. Mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu veux être un juif, toi, Rabbi Nachman? Mais toi, c'est toi le juif. Eh bien, Rabbi Nachman dit, je vais vous expliquer. Quand j'avais l'âge de 22 ans, donc, où j'ai tout enlevé, il ne restait plus rien, il n'y a plus rien de moi, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun sentiment, il n'y a rien de ce monde, il n'y a rien. Eh bien, il a dit, j'ai atteint un sommet où je me suis dit, il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas plus haut. Pour mon niveau à moi, pour ma neshama, il n'y a pas plus haut que ça. Ça y est, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Il dit, mais aujourd'hui que j'ai 30 ans, aujourd'hui j'ai passé des centaines de niveaux de là où j'étais. Et comme quand j'avais 20 ans, je croyais que c'était le sommet. Donc maintenant que je suis arrivé à un sommet encore plus haut de milliards d'années, là aussi je me dis qu'il n'y a plus rien. Mais si j'ai avancé quand j'avais 20 ans, c'est sûr qu'il y a encore quelque chose encore en haut. Donc qu'est-ce que je dis à Hachem? Je dis à Hachem, oublie tout ce que j'ai fait. Oublie tout ce que j'ai fait, tout ce que je me suis cassé, tout ce que je me suis... Ramène-moi tout, toutes les ta'avot, ramène-moi tout. Tout comme si j'étais... Je veux recommencer depuis le début, et maintenant je te demande Hachem, aide-moi à être un juif. Vous savez ce que c'est ça? Un mec, toute sa vie, il gagne des milliards. Il fait le compte que si il s'assoit chez lui à la maison, il peut vivre jusqu'à 120 ans sans travailler avec tous les milliards qu'il a. Et il se dit, bon, j'aime pas trop ce genre de vie. Il appelle quelqu'un, il lui dit, prends tous mes milliards. Maintenant, je recommence depuis le début. Vous connaissez, vous, un mec comme ça? Non. Eh bien, Rabbi Nachman, c'était un genre de mec comme ça. À l'âge de 30 ans, il dit à Hachem, Hachem, reprends tout. Moi, je veux te servir comme un homme simple. Je veux me travailler. Je veux être un juif. Yehudi. Vous savez, c'est quoi Yehudi? Ça veut dire quoi Yehudi? D'où vient le mot Yehudi? Yehuda. D'où vient le mot Yehuda? C'est quoi la racine du mot de Yehuda? Non. Roda'a. Remerciement. Roda'a. C'est quoi le... Non. Pas Oda'a. Roda'a. Le remerciement. Léodot. Toda. C'est quoi Toda? C'est Kol Israël Yeshlem Chelek Leolam Haba. Sheneemar Va'amer Kulam Tzadikim. De ne jamais perdre la notion qu'on est juif. Et toute la vie, remercier Dieu qu'on a eu le mérite d'être un juif et qu'on fait partie des tzadikim. Akadosh Baruch Hu nous regarde comme des tzadikim. Nous, on n'est pas des tzadikim. Mais Akadosh Baruch Hu nous regarde comme des tzadikim. C'est énorme. Et vous savez pourquoi, mes amis, on prie et des fois notre prière n'est pas reçue? Pourquoi? Si on est des tzadikim, notre prière doit être reçue. Si on est des tzadikim, on doit faire des miracles. Si on est des tzadikim, on doit se conduire comme des tzadikim. Pourquoi si on fait tout ça, ça ne se fait pas? On n'a pas la foi qu'on en est. C'est parce qu'on ne croit pas qu'on est des tzadikim. Alors Dieu il dit, moi je sais que tu es un tzadik. Je sais que tu es un tzadik. Mais toi tu ne crois pas que tu es un tzadik. Alors je ne vais pas te conduire comme tu es un tzadik. Jusqu'à que tu vas avoir la percevoir, tu vas percevoir que tu es un vrai tzadik. Et pourquoi tu es un tzadik? C'est quoi un tzadik? Un tzadik, c'est un homme qui est content qu'il est juif. C'est tout. Un homme qui est content qu'il est juif, rien que parce qu'il est juif, juste juif, sans rien, enlève tout. Il a la Brit Mila, il est attaché à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rien que ça, un homme qui sait apprécier ça, c'est le top niveau de top niveau. Le top niveau des top niveaux. Comment elle dit la chanson? Ilou Yehudi aya yodea. Maze Yehudi aya roked shivim shana. Si un homme aurait su c'est quoi la grandeur d'être un juif, il aurait chanté et dansé pendant 70 ans. C'est pas inventé, hein. C'est écrit ces choses-là. C'est écrit. Malheureusement, pour nous, c'est rien du tout un juif. Mais un juif, c'est de l'or précieux, nous tous. Et la chose la plus grave, c'est quand on renie ça, quand on fait pas attention à ça. Et Akadosh Baruch Hu, la base de toute la Torah, comment accomplir la Torah, le conseil, le plus important c'est quoi? Comment elle commence la Masechet Avot? On a dit que la Masechet Avot, c'est des conseils, comment accomplir la Torah. Comment elle commence?
Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Chaque ami, chaque juif, il doit savoir une chose, qu'aux yeux de Hachem, on est tous des tzadikim, on a une très belle part en haut dans le ciel. Ça c'est à part les mitzvot et à part les averot, ça c'est depuis le début. Depuis le début, imaginez-vous, vous rentrez dans une boîte, le boss il vient, il dit écoute mon ami, comme tu es nouveau, alors je te dis dès maintenant, tu vas gagner 30 000 euros par mois. Ça c'est à part de tout ce que tu vas faire, et même si tu exploses la boîte, tu reçois tes 30 000 euros par mois. Pourquoi il y a ce route là, non? Ah, voilà. C'est parce que tu es juif, tu fais partie de Dieu. Pourquoi on est tombé juif? Pourquoi on est juif? Exact, c'est une question qu'on ne pourra jamais répondre. Pourquoi tu es juif et pourquoi pas l'autre? Ça, c'est un miracle. Je suis content que tu as posé cette question parce que tu ressens ce que j'ai dit. C'est la question que normalement on doit se poser. Mais attends, si c'est comme ça, mais pourquoi je suis juif? Comment j'ai eu ce mérite d'être juif? Eh ben, c'est parce que Dieu, sur des milliards et des milliards d'hommes, il a dit Michael, je veux que tu sois mon fils. C'est beau, hein? Il n'y a pas plus beau que ça. Il savait que t'allais traduire après à la Sina. Il avait besoin de toi pour ça. En tout cas, il le fait bien, il met le Quoi? Il y met tout Ah, son il y cœur, va. il y met. Ah ouais, Il le fait mieux que le rabbin. Ouais, ça rajoute des mots par rapport à Pierre. il leur fait une déballe. Il va finir président là-bas, Plus celui-là. on vient ici, on peut partir dans cette Président, on va synagogue. aller lire. Président du vendredi soir. C'est pour ça, mes amis, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Si on perd ce point-là du judaïsme qu'on a en nous, alors Béhémet, c'est foutu. Béhémet, c'est foutu. C'est foutu parce que le mec, il se dit, mais j'ai rien, je fous rien. Mais comment un homme, il peut dire ça à un juif? Comment un juif, il peut dire ça? Comment? Juste une bonne pensée. Le Zohar, il dit, une seule bonne pensée. Vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Israël, dans vos desserts? Il n'a pas dit, il a écrit, et c'est gravé jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël, dans vos desserts? Ouais, oui. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, c'était un homme qui a souffert, hein, Rabbi Israël. C'était pas un homme qui a kiffé. Il a perdu des enfants tellement de faim. Ils sont morts de faim, ces enfants. Morts de faim, dans ses mains, comme ça. Ils sont morts de faim. D'accord? C'est Papa Chout, son premier garçon. Son premier garçon, il a souffert, il n'y a pas que ça. Sa femme a reçu des pierres sur sa tête, il y avait du sang qui coulait. On le traitait de tous les noms, parce que c'était un Breslev. Il a souffert le martyr. Vous savez ce qu'il a dit, lui, sur Rabbi Israël, là? Et il en a dans sa poche, hein, des srouillottes, des mérites. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël, à la fin de sa vie? Il a écrit sur une lettre. Il a dit, je suis prêt à descendre dans ce monde et à galérer 70 ans. 70 ans de galère. Je suis prêt à donner tout mon argent, tout ce que j'ai en propriété, moi, ma femme et tous mes enfants, pour essayer de parler à un juif, pour que ce juif ne fasse pas tchouva, mais qu'il a juste une pensée, un instant de tchouva. Une pensée, un instant dans toute sa vie. Rien que pour une pensée d'un instant, dans toute la vie d'un homme, je suis prêt à descendre dans ce monde-ci, 70 ans, galérer, donner tout mon argent, tout ce que j'ai, moi, ma femme et tous mes enfants, pour faire rentrer une pensée de tchouva, un instant, à un juif. Et c'était pas des bobards, hein. Rabbi Israël, c'était pas des bobards. Rabbi Israël, vous savez ce qu'il a dit, lui? Il a dit 99% de vérité, c'est 100% de mensonge. Ça veut dire, lui, c'était un homme de vérité à 100%. Donc s'il a dit ça, il a dit ça. Et pourquoi il a dit ça? Pas parce que c'était un tzaddik, c'est sûr que c'était un tzaddik. Parce qu'il savait c'était quoi un juif. Un juif. Vous savez ce qu'il dit le Noam Elimelech? Donc on vient de répéter le Noam Elimelech. Qu'est-ce qu'il a écrit le Noam Elimelech? Il a dit comme ça le Noam Elimelech. Un juif quand il bouge du petit doigt, c'est tous les mondes d'en haut qui bougent. Parce qu'un juif, c'est comme une marionnette. Vous savez, il y a les fils comme ça qu'on fait avec les marionnettes. Et bien nous c'est pareil mais à l'envers. Nous en bas, tout ce qu'on fait, on fait bouger des ciels et des mondes dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on a de la force. C'est pour ça que quand nous on fait une avéra, c'est pas bien. Parce que quand nous on fait une avéra, c'est une explosion atomique en haut dans le ciel. Mais imaginez-vous quand nous on fait quelque chose de bien. C'est une explosion atomique
de bonté, de spécialité, de choses. C'est pour ça le plus petite chose qu'on fait de bien, il faut le chérir, il faut l'apprécier, il faut l'embrasser. Et c'est de ça que tout commence la Torah. Toute la Torah commence par ce paragraphe. De ne jamais oublier. Kol Israël, Yeshlem, Chelek, Leolam Abba. On a tous ce mérite énorme et grandiose de cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a après, juste écrit dans le Pirkei Avot? Moshe Kibel Torah Messinai, Umsara le Yoshua, Yoshua le Skenim, Uskenim le Nviim, Unvim l'Anshek Neset Agdola. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Il a donné à Yoshua. Yoshua l'a donné aux anciens. Les anciens ont donné aux prophètes. Et les prophètes ont donné à ainsi de suite. Pourquoi? C'est ici qui nous dit tout ça. Normalement, ça devrait être écrit dans la première Masechet, dans la première Mishnah. Comment commence un livre normalement? Un livre commence comme ça. J'ai des choses à vous dire. Tout ce que je vous ai dit, je les ai reçus de un tel. Là, en plein milieu de tout, en plein milieu de toutes les Mishnayot, c'est là où il écrit Moshe a reçu du Sinaï. Après, il a donné à Yoshua au prophète. Mais c'est pas en plein milieu. C'est au début qu'il fallait écrire ça. Et là, c'est en plein milieu. En plein milieu des Mishnayot. Vous savez, c'est quoi la raison pour laquelle? Parce que tout ce que je viens de vous raconter sur Kol Israël et Shlem Chelek L'Olam Haba, c'est tellement grand et monumental que vous allez vous poser tous des questions. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, parce que si tu me dis que le juif c'est ça, c'est énorme. Alors je ne vais pas y croire. Alors il veut te dire, le tzaddik, sache que ça, Kol Israël et Shlem, ça je l'ai reçu de père en fils jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est ce que Moshe Rabbeinu a enseigné en premier avant l'étape de la loi. C'est ce que Moshe Rabbeinu a enseigné avant toute la Torah. De savoir et de chérir, d'apprécier le fait qu'on est des juifs. Et que tous les juifs, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est tous des tzadikim. Et qu'en haut dans le ciel, on a une part énorme dans le Olam Haba, dans le futur. Et que de jamais laisser tomber ce point-là. De toute la vie, un homme qui aura le mérite de se contenter et de vivre qu'une seule chose. Comme quoi il est content que c'est un juif. Moi je vous promets mes amis, et ça on l'a reçu de qui? De Moshe Rabbeinu, qu'un juif comme ça dans le ciel, il est top niveau. Ça c'est un tzaddik. On commence par ça. Parce que s'il n'y a pas la base, il n'y a rien. Malheureusement on voit des gens qui accomplissent tout et il n'y a rien dedans. Et c'est à cause que de ce problème-là. Vous savez, je vais vous raconter un jour une histoire malheureuse. Un jour, j'étais avec mon ami dans une dracha d'un rave. Un rave chassid, très Ameh Shaharim, très... Il a fait une dracha énorme, grande et longue et tout ça, et nous on s'assoit, on écoute. Et depuis le début de la dracha jusqu'à la fin de la dracha, on n'a pas entendu le mot Hachem. Ishtabar Shemo, ou alors Baruch Hashem, ou alors Be'ezrat Hashem. On n'a pas entendu ce mot-là. Il a parlé de toute la Torah en long et en large. Et dans toute sa Torah, il n'a pas dit le mot Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, ou Ishtabar Shemo, la Kadosh Baruch. Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de tout, mais sauf de ça. Après, mon ami, il est monté faire une dracha, entre Mincha et Arvit, et il a commencé de dire Be'ezrat Hashem, et il a commencé à dire Baruch Hashem, et les gens, ça leur piquait un peu quand on disait ça. Il disait, mais attends, c'est un Baal Tchouva ou quoi ce mec? Pourquoi il parle comme ça, comme... Je ne sais pas si vous comprenez, mais malheureusement, aujourd'hui, quand on parle trop de Dieu, c'est quelqu'un qu'on dit, c'est un allumé ce mec. Même chez les chassidim. C'est un allumé. Malheureusement. Comment c'est possible chez les chassidim? C'est pour ça que je te dis, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut parler de la Torah des heures et des heures. De la Torah des heures et des heures. La Torah, c'est une sagesse, tu sais. La Torah vient d'Hachem. Oui, elle vient d'Hachem, mais t'oublies Hachem. C'est-à-dire, tu prends le calcul mathématique, tu sais, la Torah en elle-même, il n'y a pas plus beau que ça dans le monde. Ça, même les goïms le disent. Même le goïm, il dit la Torah. La sagesse, comment il faut penser, les calculs, les trucs. Tu peux en parler des heures et des heures. Tu peux faire des drachotes énormes sur la Torah. Mais tu oublies qu'est-ce qui a donné la Torah. Et ça, malheureusement... C'est le moi, quoi.
malheureusement, Parce qu'on a un cerveau comme ça, qu'on est plongé dans un Inyan. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une Torah en vrai. Pour toujours dire que la Torah vient de Dieu et que c'est l'homme qui a fait l'initiative. Exact, comme ça, mais que exact. la base, elle est. exact, mais ça n'existe pas qu'on perd Hachem quand on est dans la Torah, c'est ça la beauté. Et si tu perds Hachem dans la Torah, c'est que ta Torah, tu l'as fait comme une sagesse, comme le mathématique et tout le reste. Et malheureusement, une philosophie, et malheureusement, Ouais, il parle il a fait un jour des heures. exact, exact, et il a parlé en long en large de toute la Torah. Il a parlé du Chumash, hein. Il a dit des psukim, il a dit trucs, et les chachamim ils se font comme ça, et ça ils disent comme ça, mais il a oublié le mot Bezrat Hashem, si Dieu le veut, si Dieu m'aide à comprendre, je vais dire ce que je vais dire. Il a oublié ces choses essentielles. Si tu savais, c'est comme, je vais vous raconter 2-3 histoires sur ça. Un jour, il y avait un très grand rave qui est venu recevoir son tampon de rabbinique chez le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'était très très grand. C'était très 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 grand. Et il est venu chez le Khatam Sofer recevoir une Théouda. Alors ce grand rave, il vient et il commence à le Khatam Sofer commence à le faire des, comment on dit, poser des questions, le contrôle, le questionner, ta. Et le mec, il savait tout répondre. Il lui dit, écoute, je vois que tu sais tout répondre, mais je préfère que tu reviens demain, je te donne demain la Théouda. Le mec, il a dit, ok, il est revenu le lendemain. Le lendemain, il revient, et le Khatam Sofer, il dit, excuse-moi, il faut que je te repose des questions. Il lui repose des questions. Il dit, excuse-moi, demain, je te donne la Théouda. Le lendemain, il est revenu. Il lui a dit, écoute, mon ami, toute la Torah, tu la connais. Mais il t'a manqué une seule chose. Quand tu es rentré dans ma porte, tu n'as pas embrassé la mezouza. Tu as oublié qu'il y a Hachem. Qu'est-ce que tu crois que tu es? Tu peux savoir toute la Torah et te conduire comme un cochon. Tu n'as pas embrassé Hachem. Tu oublies Hachem? Pourquoi on met une mezouza si ce n'est pas pour l'embrasser? Alors à cause de ça, je ne peux pas te donner une théouda. Vous savez une autre histoire, un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez un grand rave et il lui a donné plein de livres, il a écrit plein de Chidouché Torah. Et il a voulu que ce rave lui écrit une, comment on dit, une dédicace, pas une dédicace, une askama, une recommandation, comme quoi ce livre, il est bien et tout ça. Alors le rave, il a dit, reviens dans 2 semaines, je vais lire tout ce que tu as lu, et après je te donne le truc. Le rave, il a lu. Il est revenu la personne après 2 semaines, et là je vous parle des grands, hein, c'est pas des petits, c'était des très grands. Quand il est revenu, il a dit, écoute, ton livre, il est parfait, mais il manque une chose. Qu'est-ce qui manque? Il a dit, en haut, tu n'as pas écrit Bezrat Hashem. Qu'est-ce que tu crois? Tu peux écrire tout, et Hashem, où il est dans tout ça, Hashem? Tu n'as pas écrit Baruch Hashem en haut. Pourquoi tu n'as pas écrit Bet et Bessad? Pourquoi? C'est ça, mes amis, les choses petites comme ça, ils sont importantes. C'est ça qu'on oublie, c'est l'essentiel de tout. L'essentiel de tout, c'est de faire rentrer Dieu partout. Pourquoi Hachem, il a fait que dans chaque chose qu'on mange, il faut qu'on fasse une bracha? C'est parce qu'il faut qu'on se rappelle dans tous les cas qu'il faut faire une bracha, que Dieu est là. Quand on voit une mer, vous savez que quand on voit la mer, si on n'a pas vu après 30 jours une mer, il faut faire une bracha sur la mer. Et quand on voit une étoile filante, il faut faire une bracha. Toutes les belles choses, il faut faire une bracha. Quand on voit des trucs, dans chaque chose, il y a une bracha à faire. Dans chaque kiff, il y a une bracha à faire. C'est pour cela, mes amis, Bezrat Hashem, on va terminer par ça. La chose la plus importante au monde qui puisse exister, mes amis, c'est de ne pas régner le juif qu'on a en nous. D'y croire qu'on est tous aux yeux de Dieu des tzadikim. Et grâce à ça, on va être vraiment des tzadikim. Et un vrai tzadik, c'est quoi? C'est un homme qui est content que c'est un juif. Et qui ne l'oblige jamais dans sa vie, jamais. C'est qu'on chante ça, la Sénat, Toda Shelo. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, mais il faut le dire tous les jours. Mais tu sais que cette musique, elle a été... Kol Shabbat. Tous les vendredis soirs. Il l'a dit comme ça, comme s'il était. Parce que c'est ça, Il était là-bas, là. on remercie comme un pagoy. Je crois que je vais déménager, je crois. Tu en quelque chose. Ça vaut le coup. Le feu. Même Nathan est capable de déménager s'il veut une fois la synagogue au Shabbat. Il va venir. Il est en fait. Il aura la maison. Bezrat Hashem, mes amis, vous savez, une des choses qui s'est passée dans l'histoire juive, qui a fait du bruit dans le monde comme jamais, vous savez c'était quoi? C'est l'histoire de Esther Amalka, Mordechai et Esther. Il est écrit dans la Megillah, à la fin, dernier passouk, que cette histoire-là, elle a fait un bruit qu'ils ont été écrits dans tous les manuscrits de tous les rois du monde. Pourquoi? Parce qu'Achashverosh, c'était le roi du monde. Il régnait sur 120 et 120 c'était le monde en entier. C'est un des 3 empires dans le monde que c'était le roi du monde. Il y avait l'empire
romain, il y avait l'empire perse, il y avait l'empire de la Grèce. L'Ottoman, c'était pas mondial. C'était après, bien après. Mais ces trois empires, c'était mondial. Et l'empire perse, c'était Ahasverosh. Ahasverosh, c'était le roi du monde. Maintenant, ce qui s'est passé, ça a fait du bruit dans le monde. Maintenant, je vais vous dire encore plus que ça. Quand ça s'est passé, le Tanakh, la Bible, était déjà fermée. Ezra Sofer, il est venu, il a dit la Bible est fermée. Maintenant, il s'est passé l'histoire. Esther, elle va chez Ezra Sofer. Elle dit, Esther, t'es obligé de faire rentrer la Megillat Esther dans la Bible. T'es obligé. Ezra Sofer dit, mais qui tu es toi? Moi, je reçois tout de Dieu. C'est Dieu qui me dit ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Tu peux pas me le faire. Quoi, une femme, elle vient, elle me fait rentrer, mais jamais de la vie. Ezra Sofer, la nuit, il a reçu une prophétie de Dieu que l'histoire de Esther Amalka, elle doit être rentrée dans la Bible. Et elle n'y était pas avant. Et elle n'y était pas. Et c'est quelque chose que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as fermé la Torah, c'est la Torah. Et ben, ils ont fait rentrer la Megillat Esther dans la Bible. Et dans la Megillah, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'une des choses les plus importantes, que grâce à ça, ils ont gagné toute la guerre de Purim, c'était grâce à quoi? C'était quoi la seule chose qui a embêté Aman, qui ne pouvait pas supporter les Juifs? C'est parce qu'on dit Mordechai à Yehudi. C'est le seul dans toute la Bible qu'on appelle Mordechai à Yehudi. Pourquoi on appelle Mordechai le Juif? Pourquoi le Juif? Vous savez ce qu'on raconte? Ça se voit que c'est pas à cette époque-là, aujourd'hui, ils disent tout ça, les juifs. Ouais, Baruch Hashem, c'est Baruch Hashem. Mais pourquoi on l'appelait le Juif? Parce que Mordechai, il avait des très très grandes péotes. Très très longues et grandes. J'en ai cherché plein des belles péotes. Qui fait les péotes? Mais Mordechai, il avait des très très grandes et longues péotes. Et tout le monde lui disait, mais arrange-les, tu peux être comme tout le monde, pourquoi être grande? On dit parce que c'est le seul signe que tout le monde dit ça, c'est un Juif. Et moi, j'ai pas honte d'être juif, je suis juif. Et Aman, il pouvait pas supporter cet homme-là. C'est les témoins. Et c'est les témoins, comme quoi, deux témoins, comme quoi tu es juif. Et Aman, il dit, cet homme-là, je vais l'anéantir, je vais anéantir tous les juifs. Si je supporte pas ça. Et à cause de ça, toute l'histoire de Mordechai, qu'on a voulu nous tuer, tout ça, c'était à cause des péotes de Mordechai. Et c'est qui a gagné? C'est Mordechai. Pourquoi? Parce que Mordechai, c'était un juif, et il dit, moi, je suis un juif. Vous savez, il y a une halakha, que quand on est en Chutz Laaretz, quand on est en dehors d'Israël, il y a des choses spéciales. On est obligé de faire montrer au monde qu'on est des juifs. On n'a pas le droit de s'habiller ou de ressembler comme un goy. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est pour ça que avant les juifs, à l'époque d'avant, ils avaient tous une Magen David. Parce que la Magen David, je suis juif. Et c'est une halakha, mes amis. La kippa aussi, la kippa ça suffit. Si t'as la kippa, ouais, mais il y a des gens qui ils peuvent pas la kippa, ils peuvent rien. Ouais. Et, voilà, et le minimum c'était quoi? C'est que le mec, s'il a rien. Personne. Non, péote, c'est que les juifs. C'était le minimum, c'était quoi? C'est au moins la Magen David. C'est vrai. Non, mais s'il y avait marqué On savait qu'ils étaient juifs. il fallait être différent. Ouais, ça c'est sûr qu'il fallait différent. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à être différents. Mais ça, ils ont quand même gardé parce que ça, c'est le plus important de tout. De ne pas perdre sa zéout. Comment on dit zéout? Son identité. On est des juifs, mes amis, et ça doit être notre gava. Comment on dit la gava? Notre fierté, notre orgueil. On est des juifs et on ne doit pas. Et ça, c'est l'essentiel, le pilier de toute la Torah. C'est le premier conseil que les Pirkei Avot nous donnent, de ne jamais nier et de toujours se rappeler, on est tous des juifs. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous être fiers et orgueilleux qu'on est juifs et qu'on puisse le vivre et le ressentir, comme quoi grâce à ça on est tous des tzadikim, et être fiers toute notre vie, Bezrat Hashem. Amen.